Catherine Auclair qui arrive à la radio. Je veux dire, on peut pas être plus comblé que ça. Catherine, tu fais partie de ses matins préférés. Oh, ça fait donc bien plaisir. Catherine Auclair, enseignante et du projet LIM. Bonjour. Allô. On est entré dans le mois de juin à grand coup de rien. À grand coup de journée. À grand coup de journée, samedi dernier. Et qui dit mois de juin dit fin de l'année. Et qui dit fin de quelque chose dit deuil. Oui. En fait, c'est souvent un deuil qu'on ne pense pas avec les enfants quand c'est la fin de l'année scolaire. Parce que oui, on a hâte que ça termine, plus de devoirs, plus de leçons, plus de cadrans, la routine est plus relaxe, on a hâte à tout ça. Mais pour l'enfant, c'est quand même un deuil. Il y en a qui vont perdre, en fait, ils vont tous perdre leurs profs, certains amis. Pour ceux qui déménagent ou qui passent au secondaire, là, il va quitter tous les adultes significatifs qu'il y a eu pendant 7 ans, une école qu'il connaît par cœur, des camarades qu'il a depuis plus que la moitié de sa vie quand même. Mm-hmm. Fait que c'est un gros deuil, Oui. même si on y pense pas, parce qu'on est comme « Hey, tu passes au secondaire, c'est le fun! » Mais il y a autre chose en Ça, arrière. nous autres, on est tout le temps à essayer d'y aller dans le positif, mais eux, ils ont quelque chose à vivre. Ben oui, ça vient avec un certain stress aussi. Exact. Puis là, on s'entend, c'est pas tous les enfants qui sont comme ça. Il y en a qui vont très bien le vivre, puis il y en a d'autres pour qui ça va être vraiment plus difficile. Fait que, tu sais, une nouvelle école, des nouveaux élèves, un nouveau fonctionnement de structure ou d'école, en fait. Il va y avoir des nouvelles responsabilités, des nouveaux cours qu'il n'y avait pas au primaire aussi. Fait que tout ça, ça peut être stressant pour un élève. Puis si vous, tu sais, je peux faire un équivalent de dire, vous deux, le 1er septembre, vous changez de radio, vous changez de collègue, vous changez de poste, vous changez de tout. Mais je vous en reparle le 1er septembre. On va tout vous expliquer ça cette journée-là. Oui, ça serait stressant. Allez passer un bel été. Non, on serait nerveux. Oui, on va réfléchir à ça pendant tout l'été. Je suis assez d'accord. C'est ça. Fait que c'est juste de parler avec vos enfants, de voir est-ce que ça les stresse ou pas aussi. Mm-hmm. Comment on peut les aider? En fait, c'est de voir, là, ça devrait commencer pour certains. Là, si vous voyez que votre enfant est plus renfermé, irritable ou agité, ça se peut que ce soit un signe de ce stress-là. Puis peut-être que votre enfant, il réalise même pas qu'il est en train de vivre ce deuil-là, puis qu'il sait même pas pourquoi il agit Il n'est de pas même. capable de mettre le doigt dessus. Oui. Puis pour d'autres enfants, l'anxiété de séparation est tellement grande qu'ils vont commencer à saboter les relations significatives. Puis souvent, les profs, on va le vivre. Là, on a 1 ou 2 élèves là, par année, souvent. Mm-hmm. Qui là, ils vont devenir impolis, ils vont refuser de travailler, ils viennent pas aux activités spéciales, ils vont te faire de l'attitude. Puis il n'était pas de même le reste de l'année. Ça a super bien été toute l'année, mais là, ça commence à dégénérer. Puis t'es comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est souvent ça. Puis il y a même des jeunes qui vont dire, oui, je vais être là la dernière journée, puis finalement, ils se pointent pas parce que c'est trop pour eux Ils ont de de la faire misère à cette gérer coupure-là. ça. Ouais, mais exact. ils savent pas, là, ils réalisent pas ça. Non, c'est ça l'affaire. Fait que, tu sais, même comme adulte ou comme prof, tu sais, moi, je faisais mes activités avant, dans la semaine avant, ou tu sais, je donnais les cadeaux de fin d'année avant pour pas garder la dernière journée, parce que je sais qu'il y en a qui seront pas là. Fait que j'essaie au moins de compenser de cette façon-là pour pas leur mettre une pression inutile. Mm-hmm. Puis, comme parent, c'est de discuter aussi avec eux. Est-ce que ça te stresse? Est-ce que tu as hâte? Tu sais, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour t'aider? Ceux qui vont au secondaire, ça peut être d'aller visiter l'école, d'aller se promener dans le quartier. Si vous déménagez, de participer à des journées, tu sais, la journée des voisins, ou des fêtes comme ça, ou des activités dans un nouveau quartier. C'est là pour ça, entre autres. Hein? Exact. Mais des fois, ils ont lieu avant le déménagement, mais de dire, tu sais, allez-y, même si vous n'habitez pas encore là, puis dire, on va habiter là. On se prépare, ouais. Exact. Puis sinon, la dernière chose, ce serait de soit l'inscrire à un camp de jour s'il y a d'âge d'être au camp de jour, ou dans des activités dans la nouvelle ville ou dans le nouveau quartier pour qu'ils puissent rencontrer des gens, se faire des amis, puis au moins enlever ce stress-là de la rentrée scolaire, d'être tout seul à l'école, faire comme je mange avec qui, je m'assois à côté de qui. Ah, ouais. Tous ces gros stress-là. Ouais, là. ça nous revient. Hein? On Ouais. a tous, la majorité en tout cas d'entre On l'a nous, vécu. changé d'école puis changé de milieu, effectivement. Ouais. Puis moi, j'en profite pour saluer la gang du collège Mont-Sacré-Cœur. Ça se ferait probablement dans d'autres écoles, là, mais ce soir, ils ont une journée d'intégration pour les secondaires 1. Fait que ça, c'est le fun. Ils vont pouvoir justement rencontrer C'est certaines des liens, personnes avec puis, qui ils vont peut-être... Voir les profs aussi. Exactement. C'est une bonne idée, ouais. Merci beaucoup, Catherine. Ça fait plaisir. projetlim.ca si vous avez des questions, si vous avez besoin des services de Catherine, qui va être avec nous aussi la semaine prochaine, qui continue jusqu'à la fin de l'été. Et d'ailleurs, vous pourrez réentendre cette chronique en ligne sur nos différentes plateformes, notamment notre site web m105.ca.